Tu aimes le thé? Moi, je préfère le café. Mais il y a quelques jours, je me suis dit que ça me ferait du bien de me mettre au thé. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de variétés différentes. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont tous ces thés détox. Quasiment toutes les marques en proposent. Wonder Tea, Teatox, Elephant, Kusmi Tea, David's Tea. Wow! Vu que j'ai un esprit de journaliste un petit peu tordu, je me suis dit, si je vais en forêt, je prends une boîte et que je mets des feuilles dedans, et que j'écris tout simplement détox dessus, est-ce que je peux le vendre en tant que tel? Pour répondre à cette question et pour voir si les produits qu'on te vend en tant que détox le sont vraiment, j'ai fait quelques recherches pour toi. Alors tiens-toi bien parce qu'il y a du lourd. Retrouvez l'équilibre avec la nouvelle infusion éléphant détox pas d'intox. Ah va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? Depuis 2012, on est face à une véritable guerre. Tout ça, c'est de l'arnaque. Mais bordel, pourquoi vous mettez détox alors sur votre boîte? Bon, reprenons depuis le début. Détox, détoxifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, et avant que j'oublie, là j'en suis à peine au début de mon aventure de journaliste indépendant sur YouTube. Je suis à peine en train de m'échauffer, ça va bien bouger, donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et si tu veux aller encore plus loin, parce qu'en fait mes vidéos c'est un petit peu comme la partie émergée de l'iceberg, tu peux rejoindre les abonnés à mes emails privés. Donc je les vois, donc c'est des emails avec des informations précieuses que j'envoie à mes abonnés, seulement par email. Je les vois un petit peu comme des pièces d'orfèvre, comme des bijoux que je façonne, que je polis et que je transmets à ma communauté avec des informations intéressantes, pertinentes, faciles à comprendre, simples, ça c'est important, un peu comme si j'écrivais à un ami, et surtout pas chiante pour que tu y trouves beaucoup de contenu intéressant. Et donc tu peux rejoindre les abonnés avec le lien qui est dans la description. Je te laisse quelques secondes pour t'abonner à la chaîne et t'abonner aux emails. C'est fait? Ouais. Allez. Donc détoxifier, j'ai regardé les définitions, c'est supprimer les toxines de l'organisme. Autre définition, c'est enlever du corps d'un être vivant les toxines ou le poison produit par certains microbes, insectes, reptiles ou bactéries. Autre définition, la détoxification, c'est une opération physico-chimique ou métabolique par laquelle un produit perd sa toxicité. Donc, ça veut dire que si je mets du thé détox dans mon eau et que je la bois, ça va enlever les toxines de mon corps? Ce serait génial quand même, non? Mais est-ce que du thé peut vraiment faire ça? Est-ce qu'il suffit d'écrire détox sur la boîte pour que vraiment le thé enlève tes toxines de ton corps? Pour qu'après une guindaille la veille, après avoir bien fait la fête, tu te sentes mieux le lendemain? Est-ce qu'un thé peut vraiment faire ça? Et là, tu te dis, mais les marques ne vont pas nous mentir. Elles doivent, pour pouvoir faire une certaine publicité, pour pouvoir promouvoir leurs produits, elles doivent avoir fait des tests, des analyses scientifiques, avoir fait des études pour prouver ce qu'elles avancent, pour prouver par exemple l'effet détox, dans notre cas, l'effet d'enlever les toxines de ton corps. Sinon, c'est de la pub mensongère, non? Eh bien écoute, j'ai été voir plusieurs fiches de produits et en fait, quand on les regarde bien, on se rend compte que tout est souvent très vague. Prenons par exemple le thé éléphant détox, pas d'intox. Le nom est merveilleux. Ça doit forcément être vrai, parce qu'ils ont même fait de la pub là-dessus. Du réveil après la soirée d'hier. Retrouvez l'équilibre avec la nouvelle infusion éléphant détox pas d'intox. Du coup, on va aller la voir cette fiche du produit. Alors là, on peut dire trop d'excès, besoin de légèreté pour vous aider à éliminer, succomber au délicieux mélange de reine des prés, menthe, poivrée, anis vert et cassis. Pour le reste de la page, on voit des commentaires clients, mais rien sur une étude ou des preuves concernant l'effet détoxifiant sur le corps. Mais c'est pas grave. Ils ont une page qui explique les bienfaits des plantes, on va les voir. Alors, 4 plantes. Alors, sur les 4 plantes, 3 ne sont pas dans la liste. Là, je vois que la reine des prés, mais dans la description, il n'y a rien sur un éventuel effet détox. C'est quand même dommage. Pas grave. Voyons une autre plante, la fleur d'oranger, par exemple. La fleur d'oranger, c'est très connu, c'est une petite fleur blanche qui a des propriétés médicinales reconnues. Son huile essentielle serait riche en molécules aromatiques et en principes actifs.
La plante aiderait à l'endormissement et calmerait les tensions nerveuses. Elle apaiserait aussi les problèmes gastro-intestinaux. Ils se foutent de nous ou quoi? Ils ont tout mis au conditionnel. Serait riche, aiderait à l'endormissement, calmerait les tensions. Les plantes qu'ils utilisent dans leur thé, ils en parlent comme si rien n'avait été vérifié. Tu vas pas me dire qu'une entreprise qui appartient à Unilever, un géant de l'agroalimentaire qui pèse 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, n'est pas capable de se payer des études scientifiques, des analyses pour vérifier les effets des plantes qu'ils mettent dans leur thé. Comment est-ce qu'ils font alors pour rédiger leurs boîtes, leurs emballages avec leurs promotions et les mots qu'ils mettent dessus? Ils vont voir quoi sur Wikipédia, la fiche des plantes, pour voir ce que peut-être les plantes font et ont comme effet? Ah va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? Et ce n'est pas la seule marque. On va aller voir Kusmiti maintenant. C'est une marque aussi assez connue. Et là, Kusmiti Detox, pas de précision sur la proportion des ingrédients, ni sur leurs effets exacts. Il n'y a pas non plus de référence à une étude scientifique, rien. Allez, Yogiti maintenant. On te parle de nature rayonnante, de prendre un nouveau départ, de rafraîchir le corps et l'esprit. Mais bref, il n'y a rien qui ne précise les effets sur ton corps ou même sur tes organes. Plus bas sur la page, la marque présente les différents ingrédients, leurs histoires, là où on les trouve. Mais elle évite la délicate question des effets en matière de santé. Là-dessus, il n'y a rien. Allez, un petit dernier maintenant, Wonder Tea, qui est aussi assez connu. C'est un couple influenceurs et influenceuses qui ont créé la marque. Ah, ici au moins, ils détaillent chaque ingrédient. Et les effets qu'ils doivent avoir, bien... Mais en fait, mis à part ça, rien n'indique que c'est scientifiquement prouvé. Dommage. Bon, durant mes recherches, franchement, j'ai trouvé du lourd sur le marketing et les mots utilisés pour vendre les produits détox. On va voir ça tout de suite. Mais juste avant, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de prendre un produit, par exemple le dernier, Wonder Tea, et d'aller montrer les ingrédients, la liste d'ingrédients à ma pharmacienne et lui demander, tiens, les produits, est-ce qu'ils sont vraiment détox ou pas ? Bon, je t'avoue, j'ai pas osé lui demander de la filmer pour ma chaîne YouTube. Je suis encore un peu gêné avec ça. En plus, c'est la pharmacienne chez qui je vais tout le temps. Mais voilà, je vais présenter mes questions. Alors, première explication. Le thé en lui-même ne va pas miraculeusement faire sortir les toxines de ton corps. Par contre, d'après elle, selon la recette, selon les ingrédients et les dosages, il peut éventuellement avoir un impact sur les organes qui, eux, permettent aux toxines d'être évacuées. Ces organes, c'est les reins, les poumons, l'intestin, le foie, mais aussi la peau. Deuxième explication, je lui ai montré la liste d'ingrédients utilisés par exemple dans le Wonder Tea Detox. Là, elle me dit, effectivement, il y a des ingrédients qui sont connus, donc ils sont connus, mais derrière, il faut voir s'il y a des preuves scientifiques, qui sont connus pour avoir un effet sur les organes qui évacuent les toxines. Par contre, elle m'a dit, ok, ces ingrédients sont là, mais il n'y a aucun dosage de spécifié, donc on ne sait pas du tout s'ils sont en quantité suffisante dans le thé ou l'infusion pour vraiment avoir un véritable effet, pour vraiment avoir un impact. Du coup, son conseil, si vous voulez vraiment utiliser un thé ou une tisane qui a un effet détoxifiant ou qui pourrait en avoir un, où vous pouvez, c'est par exemple prendre différents thés, différentes listes d'ingrédients et aller voir directement votre pharmacien, votre pharmacienne ou un médecin et lui dire, voilà, il y a ça dans la liste d'ingrédients, est-ce que c'est connu pour avoir un effet ou non? Ou est-ce que vous savez s'il y a eu des tests scientifiques qui ont été menés à ce niveau-là? Elle, par exemple, elle est au courant des tests qui sont menés sur certaines molécules qui peuvent éventuellement être présentes dans des produits. Peut-être même que les pharmacies ont des produits à consommer en complément pour agir sur les organes qui éliminent les toxines. Donc tu peux toujours aller voir ces professionnels. Évidemment, tous ne sont pas irréprochables, mais c'est déjà une étape en plus. Troisième explication, elle m'a indiqué qu'il y avait certains fabricants de médicaments qui proposaient aussi à côté des compléments alimentaires, tout simplement parce que pour les compléments alimentaires, ça coûte beaucoup moins cher, parce que les médicaments, pour pouvoir proposer un médicament à la vente, il faut répondre à une série de règles, et pour respecter ces règles, il faut mener des études scientifiques assez rigoureuses, et donc pour eux, ça leur revient beaucoup moins cher de mettre sur le marché des compléments alimentaires pour eux, il y a beaucoup moins de tests et d'analyses à effectuer.
Et du coup, dans le cadre des compléments alimentaires, effectivement, il peut arriver que des mots soient utilisés de façon moins contrôlée pour faire la promotion de ces compléments. Alors ce qu'elle m'a expliqué, j'ai cherché à le confronter à d'autres sources d'informations, à d'autres éléments. C'est mon job de journaliste, c'est confronter les informations et les recouper. Et je suis tombé sur une interview super intéressante d'un gars qui a travaillé 25 ans qui travaille toujours depuis 25 ans dans le secteur de l'agroalimentaire. Il a écrit 2 bouquins pour alerter les citoyens, les lecteurs, la société aux dérives que lui avait constatées dans son métier. Et franchement, ça m'a scotché. Par exemple aussi, nous on faisait des produits détox. Ça c'est un truc qui m'a toujours amusé. J'en parlais avec mon gars du marketing. J'ai dit détox, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi détox? Détox de quoi? Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui l'est pas? Tu vas détoxifier de quoi? Combien? Ça veut rien dire détox. Tu es intoxiqué à quoi? À la caféine, à la cocaïne, à la nicotine? Aux huiles minérales. Aux huiles minérales. Donc détox, c'est une grosse arnaque. Mais moi, je suis allé au supermarché encore il n'y a pas longtemps. J'ai vu des produits détox, des produits sommeil, des produits minceur. Et tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça, c'est de l'arnaque. Pourquoi vous dites que c'est de l'arnaque? Parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Exactement. Exactement. Et il va plus loin. D'après lui, toutes ces plantes dont on te vante les mérites, c'est du pipeau. La canneberge, ça réduit la cystite. Par exemple. Voilà. Ça, c'est une allégation santé. Prenez de la canneberge, vous n'aurez pas de cystite. Vous avez une cystite, prenez de la canneberge, ça va s'arrêter. Il faut savoir que ce genre d'allégation, y compris pour la canneberge, normalement, depuis 2012, le règlement européen impose que ce soit prouvé scientifiquement. Donc, vous, en tant que fabricant de canneberge, vous devez faire un essai. Des femmes qui ont la cystite et qui ne l'ont pas, elles prennent la canneberge, pas de canneberge, et vous soumettez vos résultats en disant, voilà, on a prouvé l'effet de la canneberge sur la cystite. Aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé. Donc, il n'y a pas d'effet de la canneberge sur la cystite. Ça n'existe pas, c'est une légende urbaine. Et pour ces produits-là, donc pour les infusions, vous avez une liste, à peu près une 50aine de plantes autorisées par la réglementation pour ces produits-là. Et ces 50 plantes autorisées sont autorisées hors du monopole des pharmaciens parce qu'elles n'ont pas d'effet. Sinon, ce seraient les pharmaciens qui les vendraient si elles avaient un effet thérapeutique. Donc vous avez toutes les plantes type verveine, tilleul, reine des prés, fleur de bac, tous ces produits-là. C'est gentil, c'est joli, ça apporte du goût, et que de cerises par exemple, bon, c'est sympa, mais les effets c'est peanuts. Tous les fabricants qui ont essayé de prouver un effet n'ont jamais réussi à en prouver un seul. Alors là, tu vas te dire, mais ce type est complètement fou. Si les marques utilisaient des publicités mensongères, des mots et des termes promotionnels qui n'étaient pas vérifiés derrière par des études, des analyses scientifiques, ce serait interdit tout simplement, elles ne pourraient pas les vendre aux consommateurs. Franchement, c'est ce que je me disais aussi. Sauf que d'après mes recherches, il a plutôt raison. Allez, viens, je te montre. Alors j'étais persuadé que la grande Union européenne nous défendait, nous protégeait face à ce genre de situation et qu'il y avait des lois pour éviter les dérives. Et en fait, c'est le cas. Depuis 2006, il y a un règlement européen, le 1924-2006, qui réglemente justement les allégations utilisées dans l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires au sein de l'Union européenne. Alors, ne t'en va pas, reste encore un petit peu avec moi. Je sais, l'Europe, l'Union européenne, les textes de loi, c'est un petit peu chiant, mais on va faire ça bien et vite. Donc, ce règlement, il vise à garantir que les allégations nutritionnelles et de santé présentes sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires sont claires et fondées sur des données probantes, généralement admises par la communauté scientifique. Donc ça, c'est ce qui est noté noir sur blanc sur le papier. Maintenant, imaginons par exemple une entreprise qui vend des pilules pour favoriser la digestion. Si elle veut mettre sur ses paquets, cette pilule favorise la digestion intestinale, eh bien il faut qu'elle ait déposé auprès des autorités européennes une demande de validation de son allégation, donc pour dire, avec des preuves, pour dire, voilà, il y a effectivement un lien de cause à effet entre notre pilule et l'effet de santé que nous, on cible et dont on fait la promotion. Alors en 2012, la Commission européenne publie un nouveau règlement, le 432-2012, qui en fait établit une liste d'allégations de santé qui sont autorisées, qui ont été vérifiées. Et donc là tu me dis, David, bouge ton cul, va vite vérifier si on ne retrouve pas les plantes qui sont utilisées dans les thés détox dont on parle dans cette vidéo, c'est quand même le sujet. J'aurais bien aimé aller voir, j'aurais bien aimé aller vérifier, sauf que dans ce règlement de 2012, on va voir l'article 10, et là il est indiqué ceci: la Commission a recensé un certain nombre d'allégations transmises pour évaluation qui portent sur les effets de substances végétales
ou à base de plantes, dites substances botaniques, dont l'autorité doit encore parachever l'évaluation scientifique. Du coup, depuis 2012, on est face à une véritable guerre, enfin j'exagère un peu, face à un véritable débat en tout cas, où deux positions s'opposent. La position 1, la première solution, c'est de dire que pour les plantes, il faut appliquer le règlement à la lettre et il faut qu'il y ait des preuves scientifiques qui viennent appuyer les allégations de santé ou nutritionnelles qu'utilisent les fabricants, les entreprises pour ces produits à base de plantes. La deuxième position, c'est que ces plantes, ça fait des siècles qu'on les utilise, c'est qu'elles doivent sûrement être bonnes pour la santé, et donc en fait on peut utiliser l'usage traditionnel, donc ce qu'on dit traditionnellement à base de ces plantes, pour afficher ça sur les emballages, sur les étiquettes, dans la publicité qu'on fait de ces aliments, même si derrière il n'y a pas eu d'études scientifiques qui le prouvent. Et donc c'est deux positions assez différentes, où il n'y a pas encore eu de décision tranchée. Mais dès 2012, il y a des associations qui se sont prononcées, dont par exemple Test Achat, donc c'est l'équivalent du magazine français 60 millions de consommateurs, mais en Belgique, qui disait ceci: non, il faut appliquer le règlement à la lettre, il faut qu'il y ait des études scientifiques et des preuves scientifiques qui viennent appuyer les allégations, même en ce qui concerne les plantes, même si ça fait des siècles qu'on les utilise, il faut des preuves. Aujourd'hui, on a les moyens de vérifier s'il y a vraiment un lien de cause à effet entre ces plantes et la santé, les organes, le corps, etc. Si on dit qu'une plante permet de se détendre, il faut derrière faire des recherches pour voir si c'est vraiment le cas. On ne peut pas juste se fier à l'usage traditionnel, c'est ce que Test Achat disait dès 2012. Mais voilà, on en vient à 2020 avec plus de 2000 allégations de santé qui ont été déposées pour validation, pour analyse auprès des autorités européennes. Et donc c'est un énorme retard. Et d'après ce qu'on m'a expliqué, les autorités européennes sont fixées comme objectif de tout analyser cette année, donc en 2020. Donc là on est en février, ils ont 10 mois, 11 mois, 10 mois et quelques pour vérifier tout ça, pour résorber le retard et enfin prendre une décision. Si jamais à la fin de l'année il y a une décision qui est prise, je te mettrai ça dans la description. Mais en attendant, les entreprises peuvent toujours utiliser un peu comme elles veulent les allégations de santé en ce qui concerne les plantes, même si derrière il n'y a pas forcément de preuves scientifiques. Et ça, c'est une situation que des associations dénoncent. Foodwatch, c'est une association qui dit être financée par des dons et promouvoir une alimentation saine. Il y a presque un an, l'organisation a justement lancé une pétition contre l'infusion d'éléphant thé, donc le thé détox, pas d'intox. Pour nous, en tant qu'association de défense des consommateurs et des consommatrices, ce n'est pas possible. La Commission européenne doit réguler et ce genre de promesses doivent être attestées. C'est pour ça qu'on est là pour le lui rappeler. Je t'avoue que moi, quand j'ai lu ça, ça m'a un petit peu fait penser à une BD de Luc et Luc de quand j'étais petit, où il y avait un gars qui allait de ville en ville pour vendre un élixir miracle. Il se disait médecin, sauf qu'en fait c'était un gros arnaqueur et que cet élixir évidemment ne marchait pas du tout. Mais bref, au final, plus de 9000 personnes ont signé la pétition, mais visiblement, elle n'a pas vraiment eu d'effet, parce que le produit est toujours en vente et l'emballage est toujours le même. Pour avoir d'autres sources et recouper les informations, j'ai contacté le ministère belge de la Santé, mais ça fonctionne aussi pour la France, parce que ça fait référence à des règles européennes. Voici globalement ce que le ministère m'a dit. Sur base des premières évaluations faites par l'EFSA, donc c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments, un peu comme l'AFSA en France, la Commission s'est rendue compte que la grosse majorité des allégations pour les plantes seraient rejetées, car la plupart ne sont pas basées sur un niveau de preuve scientifique suffisamment élevé par rapport aux critères d'évaluation. Ah, et juste pour s'amuser un petit peu et faire une petite parenthèse, on peut regarder du côté des compléments alimentaires, donc sortir du milieu des plantes et voir d'autres compléments. Des fabricants ont essayé de faire valider leur allégation détox ou détoxifiant pour ces produits auprès de la Commission. Par exemple, on a un produit à base de pamplemousse. La marque affirmait qu'il peut aider le processus de détoxification, qu'il possède une activité antioxydante, qu'il peut être considéré comme un agent détoxifiant ou purifiant en raison de ses propriétés antioxydantes, qu'il fournit une protection antioxydante, réponse de l'autorité non autorisée. Allez, encore un petit produit juste pour le plaisir, un dernier, cette fois à base de betterave. La marque affirmait qu'il affecte avantageusement la digestion et favorise les processus de détoxification du corps,
Réponse de l'autorité, non autorisée. Il y a plusieurs demandes pour des allégations détoxifiants qui ont été refusées, on ne va pas toutes les faire ici, mais dans quelques jours j'enverrai aux abonnés à mes emails privés, le lien est dans la description, un tableau simplifié de ces allégations qui ont été refusées. Il y en avait d'autres, par exemple à base de café vert ou même de maïs. Si jamais tu t'abonnes un petit peu tardivement aux emails, tu peux toujours me recontacter et je te renverrai tout simplement la liste, il n'y a pas de souci. Allez, on s'est assez amusé, revenons-en aux explications du ministère de la Santé. On l'a vu, l'évaluation pour les plantes est toujours en attente, mais ce qui est aussi intéressant dans la réponse du ministère, c'est que ces allégations en attente peuvent être utilisées sous la responsabilité des exploitants, pour autant qu'elles soient conformes aux principes généraux du règlement 1924-2006, on en a parlé, ainsi qu'aux dispositions nationales ou européennes qui leur sont applicables. Elles doivent notamment reposer sur des preuves scientifiques, à pouvoir présenter en cas de contrôle, et ne peuvent pas faire référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladies. Donc, même si ces allégations sont en attente, il faudrait quand même, si je comprends bien, des preuves scientifiques pour appuyer les termes promotionnels qui sont utilisés. Par exemple, détox. Même si derrière, évidemment, l'AFSA ou l'AFSCA, en cas de contrôle, peut rejeter ces preuves scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on est un bon journaliste, on donne aussi la parole à la partie qui est mise en cause. Dans ce cas-ci, c'est les marques qui promeuvent des détox ou des infusions. Du coup, je les ai contactés, j'ai pris mes petits doigts, j'ai écrit des emails à Kusmiti, à Yogiti, à Wanderti et à Elephanté. J'ai attendu 2 semaines et je n'ai quasiment reçu aucune réponse. Il y a juste Wanderti qui m'a répondu par email. Ouais, j'ai pas eu de réponse, mais t'inquiète, j'ai trouvé une solution pour quand même avoir une réaction, parce que je voulais pas en rester là. Et donc je disais, il y a Wanderti qui m'a répondu par email, qui m'a donné un numéro de téléphone, celui de la porte-parole, de la responsable relations presse. Donc j'ai essayé de l'appeler 3 fois sur son téléphone, à 3 jours différents, à des horaires de la journée différents. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. J'ai laissé des messages, mais elle m'a toujours pas rappelé, j'ai toujours pas eu de réponse. Alors, ce n'est pas du tout une accusation, peut-être qu'il y a beaucoup de demandes, qu'elle n'a pas eu le temps, il n'y a pas de souci avec ça, sauf que moi, je ne voulais pas attendre des semaines ou encore des jours avant de sortir ma vidéo, donc je la sors. Si jamais je reçois des réponses des marques, et ils sont tout à fait dans leur droit de réagir, et je n'aurai aucun souci à relayer leur réaction, eh ben, je le mettrai en commentaire, comme ça tu pourras voir un peu ce qu'ils disent, et peut-être que derrière, ils ont vraiment des preuves scientifiques, ou des éléments, des analyses qu'ils ont effectuées. S'ils m'envoient tout ça, j'ai aucun souci, je le mettrai dans les commentaires. Mais comme je te le disais, j'ai trouvé une autre solution pour quand même avoir une réaction à te mettre dans cette vidéo. Mais tu vas voir, c'est quand même vachement intéressant les réponses qu'ils nous donnent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une amie, à une connaissance, de leur envoyer un email avec des questions très précises, 2 questions précises. Est-ce qu'ils ont fait des tests qui prouvent les vertus détoxifiantes des thés qu'ils mettent en avant, et quelles sont les toxines que ces thés ou ces infusions permettent d'évacuer. Alors là, du coup, elle a obtenu des réponses dans les heures ou les jours qui ont suivi. Alors, première réponse de Wanderti. Notre cure détox va vous aider à travailler sur votre digestion, drainer votre corps et faciliter la perte de poids. Pour un maximum d'efficacité, nous vous conseillons de suivre notre Eating Plan disponible sur notre site. Donc c'est un plan alimentaire. L'interaction entre nos mélanges de plantes et votre alimentation va permettre à votre corps de déstocker plus facilement la graisse, va réguler votre transit et vous redonner un coup de boost. Donc on est quand même sur de vraies allégations de santé et d'effets sur le corps, et donc sur ton organisme, sur ta santé, sauf que derrière, en fait, ils ne donnent aucune preuve scientifique, ils ne font même pas référence à des analyses qu'ils auraient effectuées, il n'y a vraiment aucune réponse à cette question qui était pourtant très précise dans le mail qu'on a envoyé, c'est un petit peu dommage. Pour le thé éléphant, la réponse est déjà un petit peu plus complète. La commission n'ayant pas encore statué sur les allégations santé qu'elle doit examiner, nous nous référons à la notion de reconnaissance raisonnée de la tradition en matière de plantes. La référence détox, pas d'intox, s'adresse aux consommateurs à la recherche de légèreté. Elle contient de la reine des prés, traditionnellement reconnue pour ses propriétés de drainage et d'élimination, en plus d'être comme nos autres thés et infusions, une recette sans calories qui contribue à la consommation quotidienne d'eau. La reine des prés est traditionnellement reconnue pour contribuer au bon fonctionnement de l'organisme et aussi à son effet diurétique.
Après, ils parlent aussi de l'origine des plantes, etc. Bon, alors eux, ils disent que la Commission n'a pas encore décidé et que donc ils se réfèrent à l'usage traditionnel et donc à la tradition sur les effets de ces plantes. Ok, c'est leur droit, mais encore une fois, il n'y a aucune référence à des études scientifiques ou ne serait-ce qu'à des analyses, des tests qu'ils auraient menés pour voir vraiment l'effet des plantes qu'ils utilisent. Encore une fois, c'est dommage. Ensuite, pour Yogiti, la réponse est en anglais. Je me suis permis de te la traduire en essayant d'être le plus proche possible de la version anglaise. Nos produits ne sont pas des thés médicinaux pour lesquels nous pouvons donner des recommandations d'utilisation. Nous recommandons généralement une alimentation légère et équilibrée dans le cadre d'un mode de vie conscient et équilibré. Cela comprend idéalement l'exercice, le yoga et ou la méditation. Tout cela vous soutiendra dans vos efforts pour garder votre corps et votre esprit sains et purs, ainsi que pour atteindre votre poids de bien-être personnel. Alors là, Yogiti, c'est très simple, ils avouent carrément que leur produit, leur thé, n'a aucun effet sur ton corps. Si tu veux avoir des effets, tu n'as qu'à manger sainement, à bouger ton cul pour faire du sport, ou à faire du yoga ou de la méditation. Mais bordel, pourquoi vous mettez détox alors sur votre boîte ? Bon allez, on se calme un petit peu et on passe à la dernière marque, Kusmiti. Nous sommes ravis que vous découvriez et appréciez notre marque. La détox fait référence à un art de vivre alliant plaisir et bien-être. Ainsi, nos recettes détox allient du thé vert, du maté et ou du rooibos, des arômes naturels de fruits sans calories ni conservateurs. Elles sont le meilleur allié d'une vie saine et équilibrée. Le nom de chacun de nos mélanges fait référence à son goût unique. En tant que fabricant de thé, nous ne sommes à ce titre pas en mesure de prodiguer des conseils médicaux. Ainsi, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de santé qui saura vous orienter dans votre choix de boisson. Même chose, ils disent à peu près clairement que leur thé n'a aucun effet sur le corps et que si tu veux avoir des effets ou enlever les toxines, évacuer les toxines de ton corps, tu n'as qu'à manger sainement et à te bouger le cul. Encore une fois, c'est dommage. Bon, prenons un peu de recul. On a un expert du secteur qui nous dit que le détox, c'est de l'arnaque. On a une association Foodwatch qui dénonce la publicité mensongère des marques qui proposent des thés ou des infusions détox. On a la commission qui s'est rendue compte que si on appliquait le règlement à la lettre pour les produits à base de plantes, ils allaient se faire démonter. On a une association de défense des consommateurs qui réclame pourtant l'application stricte du règlement depuis des années. On a le ministère de la Santé qui nous dit que malgré tout, les allégations, même si elles sont en attente, elles doivent pouvoir être prouvées scientifiquement en cas de contrôle. Et du côté des marques, on a un double discours. Sur l'emballage, ils utilisent le terme détox, mais on l'a vu, détox, détoxifier, c'est enlever les toxines de ton corps. Par contre, quand tu leur poses clairement la question, quelles sont vos preuves et quelles sont les toxines qui sont éliminées, bah là ils te disent, ils sous-entendent que en fait leur produit n'a pas vraiment d'effet et que ça accompagne plutôt un mode de vie sain et une alimentation saine et une personne qui fait du sport, mais qu'en soi le produit en tant que tel, bah, il est où l'effet détox? Ils n'arrivent pas à y répondre, tout simplement. Et en bout de chaîne, il y a toi, le consommateur, qui se fait baiser, parce que quand tu achètes un thé ou une infusion détox, en pensant que ça va faire du bien à ton organisme, que ça va t'aider à digérer, à évacuer les toxines. Eh bien non. Sauf que maintenant, tu connais les coulisses, tu as toutes les cartes en main pour consommer ton thé détox ou ton infusion en toute connaissance de cause. Oui, il est peut-être très bon. Oui, il est peut-être bio. Oui, l'emballage est peut-être très beau. Mais ce n'est certainement pas avec ça que tu vas détoxifier ton corps et lui permettre d'évacuer les toxines. Si tu veux aller encore plus loin, il ne te reste plus qu'à t'abonner à la chaîne et aux emails privés si tu veux recevoir des informations précieuses de ma part directement dans ta boîte mail. On se retrouve de l'autre côté. Sur ce temps-là, moi, je vais finir mon café. Lui, au moins, il essaiera pas de me la mettre à l'envers. Enfin, je crois.